Apprentissage des langues à travers la lecture. Grâce à la lecture, vous allez parler facilement, booster votre niveau et surtout comprendre. Mais avant tout, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. C'est parti, nous allons lire chapitre par chapitre. Gagner sa vie, ici, volume 51. Gagner sa vie. Ce que vous faites et comment vous le faites. Il était une fois deux enfants nommés Jacques et Gilles qui étaient assis autour de la table du dîner un soir avec leurs parents. « Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand ?» Leur mère leur a demandé. Jacques réfléchit un instant et dit « Je veux être un médecin. » Gilles a alors repris la parole et a dit « Je veux être un artiste. J'adore dessiner et peindre. » Maintenant, nous allons faire la même lecture en anglais. Making a living, what you do and how you do it. Once upon a time, there were two children named Jack and Jill, who were sitting around the dinner table one night with their parents. What do you want to be when you grow up? Their mother asked them. Jack thought for a moment and said, I want to be a doctor. Jill then piped up and said, I want to be an artist. I love drawing and painting. Analysons le vocabulaire maintenant. Gagner sa vie en anglais, lorsque vous dites je gagne ma vie, gagner sa vie, ça va donner make a living. So, making a living, c'est le fait de gagner sa vie. Lorsque vous voulez dire il était une fois, once upon a time, cette expression est toujours utilisée pour raconter une histoire. Assis autour d'eux, il est assis autour de la table, ou ils sont assis, ou ils étaient assis, they were sitting around the table, vous voyez, ou dinner table, table de dîner. Qu'est-ce que tu veux être? What? Qu'est-ce que? What do you want to be? What do you want to be later? Qu'est-ce que tu veux être plus tard? Ici, quand tu seras grand, grandir c'est to grow up. Donc, when you grow up, quand tu seras grand. Réfléchir, to think. Au passé, c'est thought. All right? Donc, il réfléchit un instant et dit. He thought for a moment. Un instant, ça va donner for a moment. And said, et dit, on est toujours au passé. Je veux. I want, c'est je veux. I want to be, je veux être. Ici, c'est le verbe, l'auxiliaire être. A doctor, un médecin. Jill a alors repris, c'est-à-dire il a pris la parole, ça veut dire Jill a parlé, he piped up, il a parlé, il a repris la parole. I want to be an artist, je veux être un artiste, an artist. J'adore dessiner, I love drawing, mais vous pouvez aussi dire I like. Et j'adore peindre, painting. I love painting. All right, good. On passe à la deuxième partie. Ici, on voit que Gilles veut être un artiste parce qu'il adore dessiner et peindre. Que va dire ou comment va réagir le père? Leur père leur sourit à tous les deux et dit, c'est merveilleux, mais que pensez-vous que les gens font dans la vie? Les deux enfants réfléchirent un instant avant que Jack ne réponde. Les gens vont travailler pour gagner de l'argent afin de pouvoir acheter de la nourriture et des vêtements. Cette partie, on la reprend en anglais.
Their father smiled at them both and said, "That's wonderful. But what do you think people do for a living?" Both of the children thought for a moment before Jack answered, "People go to work to make money so they can buy food and clothes." On revient rapidement sur l'analyse du vocabulaire ou tout simplement sur les traductions. Leur père leur sourit. Donc sourit en anglais c'est to smile, sorry. To smile, sourit. Donc il leur sourit. The father smiled at them both. Donc tous les deux, il leur sourit tous les deux, à tous les deux, pardon. Et dit, and said, that's, c'est merveilleux ici, merveilleux, en anglais c'est wonderful, that's wonderful. Mais que pensez-vous que les gens font dans la vie? Le père demande aux enfants. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, pardon? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? C'est what do you do for a living? Do for a living. Comment tu gagnes ta vie, c'est ça. What do you do for a living? Donc, qu'est-ce que vous pensez que les gens font dans la vie? What do you think people do for a living? Les deux, ici on dit both of them, both of the children. Ils réfléchirent. They thought for. Donc, réfléchir un instant avant que Jack ne réponde. For a moment before Jack answered, ils ne répondent. Les gens vont travailler. Les gens vont travailler. People go to work. Go to work. Afin de pouvoir acheter. Donc, ils vont travailler afin d'acheter, de pouvoir acheter. They go to work. Ici, le to, c'est un but. Pourquoi ils vont travailler? Go to work to make money. Donc, ici, pouvoir acheter de la nourriture. Donc, faire afin de, ici, l'expression afin de, ok, so they can buy food and clothes. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aimez la technique de lecture bilingue. Ici, nous allons apprendre à faire de petites phrases et à travers les lectures, apprendre à parler couramment. Alright? Donc, si vous aimez, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Merci d'avance. C'est parti. On continue la lecture. Donc ici, nous sommes sur la page 2 sur 5. Son père hocha la tête, ici, en signe d'accord, et dit, c'est vrai, les gens travaillent comme médecins, enseignants, ingénieurs, avocats et plein d'autres boulots. Gilles a ensuite demandé avec curiosité, mais pourquoi les gens ont un travail? Pourquoi ne restent-ils pas à la maison toute la journée? Belle question. Nous allons décortiquer en anglais, relire cette partie. His father nodded in agreement and said, "That's right. People work as doctors, teachers, engineers, lawyers, and many other jobs." Jill then asked curiously, "But why do people have jobs? Why don't they just stay home all day?" Hocher la tête, en anglais, lorsqu'on dit vous hochez la tête, on dit you nod. You nod. Donc, si vous hochez la tête, en signe d'accord, you nod in agreement. Alright, to nod in agreement, en signe d'accord. C'est vrai, that's right.
That's right. Les gens travailler comme. People work, ici, work as doctor. They work as doctor. En tant que médecin, enseignant, teachers, ingénieur, engineer, avocat, lawyer, ouais. Et en plus, ils font plein d'autres boulots. In addition, they do many other jobs. Il y a d'autres boulots, on ne va pas tout citer. Ici, Jean demande, ou bien il a demandé avec curiosité. Donc, demander quelque chose avec curiosité. Asked curiously. Pourquoi ne reste-t-il pas? Pourquoi ne reste-t-il pas? Pourquoi? Why don't they just stay? Why don't they just stay home all day? Lorsque vous faites des suggestions, c'est des suggestions aux gens. Par exemple, pourquoi ne vas-tu pas voir le médecin si vous plaignez d'être malade? On va vous dire, why don't you go to see a doctor? Donc, l'expression why don't, ici, why don't, suivi de sujet et autre chose, c'est tout simplement pourquoi ne faites-vous pas telle ou telle chose. Ok. Son père a expliqué qu'avoir un emploi aide les gens à subvenir à leurs besoins financiers afin qu'ils puissent avoir les choses dont ils ont besoin comme la nourriture et un logement. Il leur a également dit qu'il est important d'avoir un emploi, car cela aide les gens à se sentir productifs et à réussir dans la vie. Jacques a été fasciné par cette nouvelle information et il a demandé à son père ce qu'il faisait comme travail chaque jour. Son père a répondu avec fierté qu'il était un ingénieur qui a conçu des bâtiments et des ponts pour la ville. Maintenant, la version anglaise. Nous allons traduire le texte que nous avons en face. Her father explained that having a job helps people support themselves financially so they can have the things that they need like food and shelter. He also taught them that having a job is important because it helps people feel productive and successful in life. Jack was fascinated by this new information and asked his father what he did for work each day. His father replied with pride that he was an engineer who designed buildings and bridges for the city. Voyons le vocabulaire. Son père a expliqué, ici explained, prétérit verbe au passé, un verbe régulier. Qu'avoir un emploi, il a expliqué qu'avoir un emploi. Donc, explain that having a job aide les gens, helps people à subvenir, support à leurs besoins financiers, themselves financially, ouais, support themselves financially, subvenir à leurs besoins de façon financière. Afin que, so, ici, ils puissent avoir les choses. They can have the things they need, ici, dont ils ont besoin. Comme, par exemple, la nourriture et le logement. Donc, logement ici, ce qu'on appelle shelter. Il leur a également dit, donc ici, he also également told them. Donc, il leur a également dit qu'il est important d'avoir un emploi. Il est important d'avoir un emploi. Et ici, on dit, having a job is important. Car, c'est-à-dire parce que, because, cela aide les gens à se sentir productifs. Se sentir productif, c'est to feel
productive. Et surtout, à se sentir réussir, donc feel successful. Jacques a été fasciné. Donc le fils, Jacques, a été fasciné. Okay, the son was fascinated par cette nouvelle information. This new information. Une information qu'il ne connaissait pas de son père. Il ne connaissait pas le travail que faisait son père, par exemple. Et il a demandé à son père ce qu'il faisait comme travail. And he asked his father what he did for work each day. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? What he did for work. Son père a répondu qu'il était ingénieur avec fierté. Donc, with pride. Ici, avec fierté, with pride. He was an engineer. Donc, il était ingénieur. Qui, tout simplement, a conçu. Donc, ici, concevoir. Concevoir des plans, des maisons, dessiner, concevoir, c'est tout. Design. So, il était ingénieur qui a conçu des bâtiments. Designed buildings. Bridges, ici, des ponts. Les deux enfants ont souri avec admiration à la réponse de leur père avant d'aller se coucher, inspirés par tous les différents types d'emplois que les gens peuvent avoir dans la vie. La version anglaise. Both of the children smiled with admiration at their father's answer before heading off to bed, feeling inspired by all of the different type of job people can have in life. Sourire avec admiration, smile with admiration. Aller se coucher ici, c'est head off to bed. Head off to bed. Ici, inspiré par, feeling inspired, sentiment inspiré par, inspired by. Type of job ici, les types d'emploi. The type of job. Alright. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Ici, nous allons récapituler les différentes parties du vocabulaire que nous avons vu. Donc, récapitulatif du vocabulaire du texte. Make a living. If you make a living, vous gagnez votre vie. Make a living. Gagner sa vie. All right. Il était une fois. Il était une fois. En anglais, on dit once upon a time. Once upon a time. Il était une fois. Once upon a time. Les deux enfants. Both of the children. Both of the children. Les deux enfants. Both of the children. Hocher la tête, to nod the head. To nod. Nod the head. Hocher la tête, if you nod. Accord. Donner son accord. To give your agreement. Your agreement. Et ici, logement ou abri. On peut aussi dire un abri ou un logement. It's a shelter. Shelter. We share shelter. Nous partageons le logement. Alright. Donc, ça vient de abriter. To share. Aujourd'hui, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Take it easy and see you next time. Goodbye.